Salut à tous, bonjour, c'est Milecto. Donc moi je suis Dorothée, formatrice et consultante en zytologie. Et moi, c'est Ludovic Mornan, exorciste chez Studio Black Thorns. Alors aujourd'hui, on va vous faire une petite rétrospective du Lyon Bière Festival parce qu'on a eu la chance d'y aller. Alors moi un peu en speed, mais c'était cool quand même. Et puis surtout, c'est la première fois qu'on se voyait avec Ludo en vrai. Donc ça, Carrément. c'était un petit On peu, va vous débriefer ça. voilà, le moment magique de «Ah tiens, salut!» Allez, à tout de suite. Donc, le Lyon Beer Festival qui se déroulait à Lyon, à la Sucrière, sur le week-end du 22 et 23 avril. Oui. Toujours sous un temps un petit peu mitigé à Lyon, hein. C'est toujours un peu compliqué. L'année dernière, il neigeait quasi. C'est Cette clair. année, il y avait énormément de vent et il faisait pas forcément très beau. Mais bon, le monde était là, était au rendez-vous et énormément de brasseries Ouais, et heu ce que sent. et oui, et c'était la première fois qu'on se voyait en vrai parce qu'on est des amis digitaux, Ouais, voilà. voilà. Les podcasts, ça reste des podcasts, sur internet, donc se voir en vrai, c'est toujours cool. Ah ouais, non, non, j'étais contente qu'on ait réussi à se caler aussi, parce que moi, du coup, comme je disais, j'étais un peu en speed et qu'on ait réussi à se caler, sur le bon timing, ça m'aurait embêté vraiment d'être à Lyon et de pas te croiser, quoi, tu vois? Ah bah ouais, pareil, pareil, c'est clair. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il y avait au Lyon Beer Fest? On a essayé de faire une petite rétrospective et de voir un petit peu les points forts, les points faibles, je sais pas, peut-être des tendances produits qu'on a pu voir ou comment les gens se comportaient, comment les Mmh. gens derrière le bar sont, des 2 côtés d'ailleurs. Mmh Et mh. puis, voilà, en tout cas, le thème, c'était Back to the Roots. Donc, vraiment l'idée du fest cette année, c'était de revenir à des styles, plus traditionnels, plus ancestraux. Je sais pas quel peut être le vrai Ouais, terme, mais en tout ancestraux, cas, je sais pas parce que ancestraux. ouais, moi, ce que j'ai retenu surtout, mais c'est mon ma déformation professionnelle, c'est que moi, ça m'a fait super plaisir de voir des entre guillemets, hein, des vieux copains, des vieilles brasseries, quoi. Tu vois? Des gens avec qui, moi, en fait, j'ai fait mon palais et qui étaient là et qui étaient, mis en avant. Moi, ça m'a fait super plaisir, quoi. Mmh. Et c'est Ouais, vrai que carrément. pour une fois, j'ai trouvé qu'en termes de style de bière, alors aussi chez les plus récentes, hein, si tu veux, mais j'ai trouvé que c'était moins, monomaniaque sur les IPA. Alors ça reste quand même vachement toujours du DDH, hyper aromatique, mais on avait, accès aussi à quasiment, enfin, des styles très, très différents, donc ça, c'était cool, je trouvais. Ouais, ouais, carrément. Alors que l'année dernière, c'était vraiment basé sur, New England, IPA, easy à fond, enfin, il y avait quasiment que de ça de partout, ça et les Mmh. stouts. Cette année, j'ai trouvé qu'effectivement, alors est-ce qu'il faut poser bien les bases, afin que les brasseurs s'y tiennent et proposent des trucs, un peu plus j'ai limite envie de dire grand public dans le sens, noble du terme où au final, et ben, une bonne bière, c'est une bonne lager, tu vois? Par exemple, Ouais. ou choses comme ça, ou grisette donc non, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses à goûter cette année. Je sais pas, un espèce de feeling, global, tu vois? Mmh. Comme quoi il y avait pas que des DIPA et Ouais. des NEPA, quoi. Plus Donc de plus de diversité peut-être, ouais. mmh, ouais, 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 plus carrément. de diversité, plus même dans l'approche, marketing, j'ai trouvé aussi. Et alors, tu parlais vite fait de la fréquentation, si on peut commencer peut-être par ça. Moi, j'étais impressionnée, alors il y a toujours plein, plein de monde à Lyon, mais moi, comme j'étais un peu, en speed, du coup, je suis arrivée tôt et je suis aussi partie tôt, mais j'ai remarqué que dès midi, rapport aux années précédentes, c'était déjà, ça se remplissait très, très vite et quand moi je suis Mmh, partie à 16h30, on était déjà au quasiment à la moitié, voire je pense presque aux 3/4 remplis et je pense j'y étais pas, mais tu me diras, je pense que la suite a été, assez phénoménale quand même.
Ouais, termes alors moi, de je suis parti fréquentation? vers 19h30 ou 20h et j'avoue qu'au bout d'un moment, enfin, tu peux plus trop circuler, il Mmh. y a trop de monde, de partout et dans tous les cas, commencer à 13h30, finir à 19h30, ton palais est défoncé, tu goûtes des trucs juste pour goûter, mais Il y a enfin, peut-être pas après que le ton but, c'est palais de qui est c'est de traiter défoncé, avec. non? Ouais, c'est ça, exactement. Mais mais non, en tout cas, L'activité. il y avait vachement de diversité et tout et c'est sûr que ça s'est beaucoup rempli donc au bout d'un moment, ouais, tu vas à ce que tu peux aussi, parce que c'est sûr qu'au bout de 5 heures, tu as la flemme juste de faire la queue pour aller derrière une brasserie, enfin, c'est peut-être pas l'idée. Donc c'est sûr qu'il faut y aller plus tôt si on veut vraiment profiter de la bonne Mmh. expérience ou aller dans le créneau pro. Mais j'avoue que le créneau pro, le dimanche matin à 10h, autant dire que quand tu t'es fait 6 heures de bière, la veille, tu as la flemme, de te lever tout simplement. C'est Donc clair, je te confirme. donc bon, ouais. Donc en Et tout pour cas, en termes de style, par exemple, bah, tu sais, quand on est allé ensemble chez Vandal, mmh Wendel, mh. Mmh. BNDL, ouais. il me parlait de Mexican Lager Mmh. et c'est un style que j'ai vu, sur pas mal d'écriteaux, pendant le fest. Alors je savais pas à quoi m'attendre. Alors, c'est sûr qu'il me disait que c'était un peu une Corona améliorée, tu vois? Une Corona Craft dans l'idée et j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant, vraiment cool. Donc, déjà en termes de nom un peu récurrent qui est venu, je trouve que la Mexican Lager, elle était là, Tu en quand as même. vu Je sais pas plusieurs, ouais. si ouais, je sais pas si toi t'en as vu d'autres à ce niveau-là? Non, alors moi j'ai toujours un problème à Lyon, enfin dans les festivals d'une manière générale, c'est que je passe tellement de temps à discuter avec les gens qu'en fait au final, je vois pas, je me concentre pas tellement sur les bières, j'arrive pas à faire les 2. Mmh. Donc OK. je bois plus pour le coup pour le plaisir, que vraiment pour la découverte. Parce qu'après, pour moi, c'est un moyen de, bah, voilà, de réactiver aussi mon réseau, les festoches. Donc non, j'ai pas vu, j'en ai peut-être vu, bah, du coup 2. Après c'est rigolo parce que, c'est une Mexican lager, c'est quand même une lager au maïs, tu vois? Et elle est souvent Ouais. présentée comme, un hybride ou une recopie de la Corona et je trouve pas ça vendeur du tout, pour le coup. Tu vois? Mais ouais, ouais, ça a l'air d'être un style que les brasseries aiment brasser. Je pense que c'est pour sortir du voilà, sortir un peu d'originalité sur le côté maïs, mais et puis peut-être Après aussi je sais pour pas si. vas-y. Ouais, non, je te coupe juste. Je sais qu'on en parle pas mal avec, dans Distill News, Distill News, tu vois? Je m'approprie des trucs qui sont pas à moi. Dans The C'est Bottlefield terrible. Show avec mon collègue, on parle beaucoup de l'avènement du mezcal et de la tequila, donc de tous ces produits, bah, qui viennent du Mexique ou d'Amérique latine. Mmh Alors mh. je sais pas s'il y a un petit lien, tu vois, ce boom de boissons d'Amérique latine, est-ce qu'il y aura un petit lien avec un potentiel boom de la Mexican Lager vu que c'est un peu le même endroit, tu vois? Ouais, tout à fait, Je ouais. sais pas si on peut faire un rapprochement avec ça. En tout cas, en ce moment, c'est l'avènement du mezcal et de la tequila, donc peut-être qu'il peut y avoir un Une semblant petite, de rapprochement. ouais, un petit putsch, de l'Amérique latine, vs les États-Unis, tu crois? Ah, ce serait marrant ça, tiens. Mmh. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Et du coup, sinon, est-ce que tu as vu d'autres styles? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont frappé déjà en termes, produits peut-être? Alors, moi, ce que je remarque, c'est d'année en année, on a de plus en plus de brasseries. Bon, d'ailleurs, c'était Chris Gillard qui était un des parrains du Lyon Beer Festival, qui lui fait des bières de fermentation spontanée et mixte. Et ça, c'est Ouais. un truc, je trouve en fait que l'offre, même si l'année dernière, on avait vraiment l'impression d'avoir des IPA, des DIPA, des DH, machin, on a quand même, alors il y a toujours la l'APZ qui est là, ça c'est une super brasserie en Suisse. La Montagnarde qui était là, il y avait la brasserie Spo qui avait carrément, qui était au milieu des barriques. J'ai trouvé ça vraiment cool comme approche. Et Mmh. donc Chris avec la fermenterie des champs Marmot, ça doit être un truc dans le genre. Tu vois? Donc ça, c'est toujours un Ça, plaisir c'était au parce que moi rez-de-chaussée, c'est j'adore ça? les bières, ils étaient au rez-de-chaussée, ouais. Ouais. Donc ça, c'était plutôt cool, j'ai trouvé. Mmh Donc mh. une place de voilà, moi bah, après, tu vois, sur un festoche où il y a presque 100 brasseries, c'est normal que ce soit représentatif. L'inverse serait vraiment embêtant, quoi, tu vois? Si on avait vraiment que des brasseries, qui se ressemblent. Donc c'est ça qui est cool aussi, et après je pense que d'expérience, les brasseries, si tu veux, se rendent compte qu'il y a tous les publics.
Que si demain ils prennent que de l'IPA, ils prennent que de l'Imperial Stout ou des trucs et qu'ils n'ont pas un peu de légère, un peu de triple, un peu de trucs, on va dire vraiment plus grand public, et ben ils loupent une partie des gens. Et, Ouais. et je pense que ce festival, pour moi, depuis plusieurs années, c'est... Alors, j'ai pas fait Saint-Malo, donc du coup, je peux pas comparer, mais Saint-Malo me paraît plus petit. C'est le festival de bière de référence, quoi. Tu peux difficilement faire plus de monde avec une aussi bonne Et qualité tout public, de quoi. produits. Aussi bien particulier que pro. Alors que Saint-Malo, c'est peut-être plus pro, non? Peut-être que je me trompe, mais Bah, non, je pense qu'il y a aussi du public, mais là, il y a vraiment quand on dit, enfin, c'est tout public, c'est qu'il y a des couples avec enfants, il y a des oui. poussettes. Alors bon, quand tu arrives à 18, 19, 20 heures et que tu as les gens avec les poussettes, tu fais: «Non, faut rentrer chez vous là parce que Ah, en fait, mes vous copains m'embêtez, vous prenez toute la ont place». été témoins de ça, ouais, c'est sûr. Ils étaient venus en poussette, ils sont partis au bout de de 20 minutes. C'était Bah, compliqué. c'est ça, tu peux plus toi-même, tout seul, tu peux pas circuler. Alors je te dis pas avec les poussettes, quoi, l'horreur. Et Ouais. en bas, enfin tout est blindé, quoi. Donc mais c'est bien la preuve que ça attire vraiment du monde. Alors je pense qu'il y a une belle com en amont aussi. Et d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir peut-être un jour leur plan de com pour voir un peu sur quel support. Je pense qu'ils sont sur les abribus, ils sont sur des affichages 4x3, donc ça touche tous les Lyonnais, quoi. Plus les gens Ils qui ont sont fait pas prêts. mal de sponsors, Insta aussi. Je pense que Mmh. je voyais beaucoup de choses tourner et tout, en tout cas, je crois que c'est l'agence Tintamarre qui gère ça. Ils ont été, ouais, ils ont été très bons en com Mmh. et encore meilleurs que l'année dernière. Pareil, le tote bag, il donne envie d'être gardé. Le Back to the Roots, il est sympa. Il y a un côté un peu funky dans la typo, donc ils sont aussi dans l'air du temps en termes de design Mmh et mh. le verre aussi est cool. Enfin, ils ont encore fait un effort supérieur par rapport à l'année dernière, donc en termes de fest, c'est cool. J'ai vu qu'il y avait quelques conférences qui étaient aussi payantes, ce que je trouve aussi intéressant parce que du coup, c'est des masterclass et c'est pour les pros. Donc effectivement, tu donnes pas tous tes secrets, forcément gratuitement, Mmh. pour tout le monde, donc c'est intéressant. Après, Ouais, je me demande dans quelle mesure, heu, des conférences dans ce type d'endroit où je sais pas à quel point on est réceptif, en tant que pro. Tu vois, j'ai croisé par exemple, les gens de Brewworks que j'avais interviewés, dans Super Potion, qui sont là pour fournir du malt et des matières premières, des ingrédients. Ils sont suisses, eux et mmh. ils me disaient, ils ont leur petit safety kit qu'ils donnent aux brasseurs, au tout début, direct quand ça ouvre à midi, voire à 11 heures ou 10 heures, parce qu'ils savent qu'à partir de midi, c'est la folie. Soit les soit les gens sont tous bourrés, soit les gens n'ont pas le temps parce qu'ils servent trop, et cetera. Donc en tout cas, Oui, ils ils font sont leur petit fatigués de la tour, veille aussi. ils sont fatigués de la veille sûrement Moi, aussi. j'en ai vu Donc une paire quand même qui faisaient pas les malins. ouais, Tu vois, oh c'est la blague. j'imagine. Dans notre podcast sur les collabs, on parlait de pas se bourrer la gueule la veille, et dans les festivals, c'est pareil. Et ben, c'est toujours la même. Le premier soir, tu sais, tout le monde se la colle. Le lendemain, Ouais ben, on a les petits yeux, on sait qu'on a toute la journée à se taper. Mais bon, c'est et le comme ça. dimanche, c'est juste l'enfer. Et Mais bon, dimanche, on c'est rappelle que l'enfer. l'abus d'alcool est dangereux pour Ouais. la santé, Oui. consommé avec modération Ah et en ouais. parlant de modération, moi j'ai pas trop vu de sans alcool, hein. Pour le coup, il y en avait limite un peu plus l'année dernière que cette année. Ça faisait peut-être pas partie du thème et du coup, j'étais pas je sais pas, j'en ai pas trop vu, mais je voulais revenir sur ce que tu disais sur, tout ce qui est fermentation mixte. Je suis tombé Mmh. sur un stand qui m'a assez plu, c'est la brasserie Longue Vie, je sais pas si ça te parle? Ah, on m'en a parlé. On m'en a Ils étaient parlé, à on m'a dit: l'étage. «Faut que tu y ailles». Ouais. C'est Merlin de La Talente qui m'a dit: «Il y a une petite brasserie, ils bossent beaucoup en local, machin». Mmh. Je les connais un peu parce que, ils sont en Ardèche, je suis pas loin de chez eux. Si tu Ouais veux, il faut que tu goûtes. Alors j'ai pas eu le temps, je suis passée devant leur stand, et du mais coup, j'ai fait une petite dégustation, c'est Colline qui m'a reçu et on a discuté un petit peu, c'était très sympa et elle m'a fait dégoûter, pardon, elle m'a fait déguster, oh on là est là, le fatigués ce lapsus de matin. ouf. Ah ouais, elle m'a fait déguster quelques, bons produits, des produits à base de foin, donc des ingrédients, locaux. Ils font beaucoup de grape ale, donc beaucoup de Mmh. fermentation mixte aussi. Alors fermentation mixte du coup,
Je lui ai dit à un moment donné que je me rappelais ça me faisait rappeler une des bières de la brasserie, du Borinage, celle qui s'appelle l'Urine. Tu sais, qui a un goût vraiment, spécifique et Mmh. c'est vraiment pour des palais un petit peu, experts, j'ai envie de dire. Moi, Mmh. ça m'avait pas plu du tout, mais du coup, j'ai retrouvé ça et je me dis: «D'accord, en fait, ce goût vient peut-être de la fermentation mixte et ça donne peut-être heu, je sais pas, un délire d'ammoniac ou autre». Donc il y a deux trois produits qui m'ont un peu moins plu, mais par contre, je suis quand même reparti avec une belle bouteille qui coûtait juste 11 €. Donc tu vois, Mmh. en termes de prix, j'ai trouvé ça cool. La bouteille était belle et c'est un barley wine que j'ai hâte de goûter. En tout cas, c'était une très belle découverte, donc brasserie, Longue Vie, en Ardèche, et ils avaient, une foison de produits, je sais pas, une vingtaine, 25, enfin, il y avait Ah ouais, vraiment moi j'ai pas et vu tout ça, tu vois? c'était vraiment très travaillé et beaucoup de fermentation mixte, beaucoup de travail sur les vignes locales, d'Ardèche et cetera. Donc beaucoup de délire de Grape Ale et de vin, donc c'était assez intéressant et donc voilà. Et sinon, bah, je suis allé voir, notre acolyte il y a un petit coup de perceuse derrière, désolé. Mince alors. Notre acolyte de Siroton le houblon, Alex. Ah oui, Alex, mais grave. Je l'ai croisé aussi, ouais, je l'ai croisé aussi. Alors c'était intéressant parce que, là, il était pas en représentation à VNB et il était, sur le stand de la brasserie et tu vas voir que j'ai oublié. Tu te Du souviens? Moirdi. Ouais, du Mont-Hardy, brasserie qui, dans ma tête, moi, était, plutôt, très traditionnelle, pas très intéressante et ouais, là, il m'a raconté que, justement, il avait participé à un travail de renouveau de packaging et j'avais trouvé ça intéressant. Donc il sort un petit peu de son boulot d'acheteur chez VNB et puis, il participe à d'autres projets et il a vraiment de la chance, en fait, je trouve. Ah bah, ouais, il arrive à bien switcher et puis, bah, du coup, c'était vraiment sympa, bah, il y a toute la gamme, la Nova, Supernova et cetera qui est en canette. Mais moi, par contre, ce qui m'a agréablement surpris, c'était déjà, ils avaient une Wheat Ale, Mmh. alors c'était quoi? C'était basilic, framboise, et quelque chose d'autre, que je trouvais très légère avec un arrière-goût qui était vraiment bon. Et une que j'ai adorée, c'était une saison au safran et abricot. Donc là, Ah j'ai un ouais. peu halluciné parce qu'ils nous ont dit, je crois que c'était, 4 000 € pour 240 grammes de de safran. Ah, le Donc safran, dès que ça j'ai vu coûte cher. marqué safran sur un écriteau, j'ai fait: «What? Est-ce que c'est vrai? Est-ce Ouais. qu'ils vont pu se le permettre?» et cetera. Donc je pense qu'ils ont fait un petit trip pour l'event et c'était très bon et j'avoue que pour mes copains, qui étaient pas forcément fans de Neipa, direct, je les emmenais dans ce stand pour leur faire goûter, la saison un peu plus traditionnelle, mais en même temps, hyper bonne là, avec du Ouais, safran c'était et abricot. Alors je chantais un petit peu moins l'abricot, je crois, mais en tout cas, ouais, c'était une bonne petite, trouvaille. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait? Grosse claque chez Dissolver. Je sais pas si ça te parle, c'est une brasserie américaine qui était, bah, juste à côté de VNDL, en bas. d'accord, ouais. Ils avaient fait une collab ensemble d'ailleurs et Dissolver, ça s'écrit sans, tu sais, sans les voyelles là, un peu en mode Ouais, new school, ouais, heu ça et du coup, il m'a fait goûter bah, pour le coup, une hazy IPA forcément, mais les ricains, je trouve qu'ils ont un degré supérieur à ce niveau-là et c'était à base de, vanille et noix de coco. On ressentait mmh. vachement bien les 2, sauf qu'en fait, la noix de coco, il l'a utilisée en entier. C'était pas juste, et je crois que même c'était du de l'huile de coco, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, je crois qu'il a utilisé la noix de coco en entier, qu'il a aussi pressé la coque et cetera, enfin que toute Mmh. la noix de coco Ah y est d'accord, il passée a par un tout process utilisé, ouais. assez, ouais, et c'était ultra bon. Vraiment, c'était un gros coup de cœur, direct. Leur IPA de base était excellente aussi. Ouais. Toujours un peu à la sauce New England, mais les ricains quand ils mettent IPA, c'est quasiment une NEPA, généralement Oui, c'est vrai et que eux, ou alors ils mettent ils ont West Coast et on est sur ouais, ils autre chose. précisent, ouais. Mmh. Donc voilà, non, c'était vraiment bon. Ils m'ont fait aussi découvrir une sour, framboise vanille, je crois aussi, qui était excellente et en fait, j'avoue que j'ai passé la moitié de mon après-midi à boire des sours. En fait, je voulais y aller crescendo dans la dégustation pour pas me flinguer directement dans le houblon mais au final, en fait,
j'ai réalisé que je commençais vraiment à plus kiffer le côté acidulé ou sour des bières que le côté houblonné. Je sais pas si c'est pareil pour toi? Si toi, t'es plus tradi, t'es plus new school, t'es plus Alors acide ou ouais, je ouais. pense que ça dépend vraiment de mon humeur. Tu vois, là, j'avais envie alors je me souviens l'année dernière, j'avais fait, le vendredi soir, j'avais bu pas mal d'acide, au darts, donc le lendemain, j'étais plus partie sur les IPA et le dimanche, j'avais fait, stout, tu vois? Et là, j'avais plus envie de trucs, de bière noire, pas trop forte, tu vois, quand même. Mais en fait, j'ai goûté un peu de tout, j'ai goûté un peu de tout, alors toujours dans un temps réduit, donc c'est compliqué, j'en ai pas goûté beaucoup, mais c'est vrai que j'ai dû faire la lager de Montsalève, je crois que c'était une Keller Beer. J'ai fait un stout, vanille tonka chez Prism. J'ai fait quoi? J'ai fait alors ça, c'est super gentil, Chris, il m'a fait goûter du coup, Chris Gillard m'a fait goûter un petit peu toutes ces bières. Il faisait du kombucha aussi, mais c'est vrai que c'était peut-être moins visible, vu que c'était sur le stand d'une brasserie. Qu'est-ce que Ouais. j'ai eu d'autre? Après je sais que j'ai bu dans les verres des gens, mais bon, tu vois, ça c'est, toujours compliqué parce que: «Tiens, goûte ça», tu goûtes, tu fais: «Ah ouais», tu retiens pas ce que c'est, quoi. Ouais. Hem, mais ouais, après bon les bières acides, c'est toujours plus désaltérant du fait que c'est acidulé, et donc c'est peut-être plus agréable dans un moment comme ça où tu sais qu'en plus tu vas en boire, un certain nombre. Ça passe peut-être un peu mieux en termes de gestion d'alcool aussi. Mmh. C'est sûr que, si tu te tapes que des impériales stout, en 2-3 heures, même si c'est des petits fonds, justement, c'est des petits fonds, donc des fois tu as l'impression d'en Tu te dis que avoir ça moins, peut aller et en fait, tu as plus tendance à goûter vite. Les dégustations étaient quand même entre 1, 2, 3, allez, je crois que le maxi que j'ai vu, c'est peut-être 4 €, donc tu as l'impression que c'est rien. tu Donc quand tu même vu vas 4 €? Genre pour un 10 centilitres ou Ouais, non, c'est c'était très d'un cher demi, je pour moi. pense, c'est ça. Non, Ouais. j'ai pas trop regardé les prix. J'ai juste retenu que sur les premiers prix, sur les petits fonds de verre, les petites dégustes, c'était 1 ou 2 €. 1 ou 2 € psychologiquement, ça vaut rien, quoi. Mmh. Donc même si tu vas en boire 30, tu vas potentiellement avoir goûté 30 bières différentes. Tu vois? Pour 30 €. Bon, je me dis, franchement, ça reste, accessible. Tu vois? Je Ah, parlais, pour faire un gros panel, j'avoue que non, j'avoue que bah, c'était top, hein. ouais, si vraiment tu es en mode, déguste, tu veux en déguster un max, il y a moyen que, tu vois, en tout cas que tu puisses, quoi. Après, et puis c'est pareil, un demi à 3 balles, 4 balles, ça va, quoi. Quand tu vois le prix dans les bars, tu fais, bah, en fait, avec plaisir, quoi. Ouais. C'est J'en ai profité pour acheter les canettes de Picaboo de Hopi Road, parce Ouais. qu'elles étaient, juste à 5 €. Bon, après pour une 33 ça fait toujours cher, mais pour moi c'était vraiment une 5 sur 5 sur Untappd. C'était une excellente, sour, et du coup j'en ai acheté 2 et j'ai bien fait parce qu'après elles étaient sold out. Mmh. Mais par contre pour moi, honnêtement, c'était vraiment l'un des stands, top 3 de mes stands préférés du Lyon Beer Fest, cette année. Chez Opiro, tout était fou. Ouais, Honnêtement, moi je les tout ce aime que j'ai bien, pu moi. tester, ah ouais, c'était de la tuerie. Donc Mmh. vraiment ça et les intenables aussi. Mmh J'ai mh. goûté une NEIPA chez les intenables et elle a défoncé toutes les autres NEIPA. Pour le coup, on est resté sur notre faim avec mes amis, sur le côté NEIPA. Ouais, On n'arrivait pas à trouver des trucs, qui trop nous fou. transcendaient comme ce qu'on aurait pu boire, par-ci par-là chez les cavistes et Mmh. heu et là, il y avait une NEIPA de ouf, chez les intenables donc ça m'est resté en tête. Alors je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans ou quoi, mais en tout cas, il y a peut-être ce côté peut-être, noix de coco aussi qui arrivait, qui était peut-être un poil plus prononcé Mmh. et ça a bien fait la diff et pour le coup, c'est la seule que j'ai pris en vrai demi, tu vois? Un bon gros verre Ouais, de: «Bon là maintenant je veux c'est plus un que ça», signe tu ça. vois? Enfin Ouais, ça c'est un signe. Ça veut ouais. dire que, ouais, ouais, ouais. Ça veut dire que enfin tu l'as vraiment, vraiment bien apprécié, quoi. Mmh. Ouais, après, il y a un truc aussi, sur je sais pas ce que tu en as pensé toi, au niveau de l'agencement des stands? Moi, je trouve toujours que Lyon, c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que comme tout le monde est mélangé, qu'il y a pas de séparation, si tu veux, forcément beaucoup entre les stands.
parfois en termes de visibilité, tu vois, tu as certaines brasseries qui sont, je trouve, moins visibles. Et puis tu en as d'autres, bon, après, qui se lâchent aussi sur leur stand. Je pense là, pour le coup, à Zobrou avec carrément Sobo. son dinosaure immense, tu vois. Au-delà de leur déguisement. Et j'ai trouvé que cette année, ils en avaient fait moins encore que l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient carrément une tente. Je pense que peut-être l'organisation leur a dit, bah, comme ça cache les autres stands, s'il vous plaît, la mettez pas cette année. Mais eux, ils sont toujours très très forts pour se faire remarquer. Et le coup du dinosaure immense, bon, bah, ça claque, quoi, tu vois. Ouais, après, ils ont lâché le costume de dino aussi, orange classique qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux. Non, j'avoue quoi. En termes d'événementiel, ils étaient bien marrants, eux. Et ils sont pas Mais mal, ouais. je vois ce que tu veux dire. Moi, ça m'arrive souvent d'aller sur un stand en pensant que c'est le stand d'à côté. Mm. Rien que ça, en fait. Ouais. Tout simplement, je suis allé dans le stand des cidres, etc. Et j'ai confondu un peu deux stands qui étaient côte à côte. Mm. Et d'ailleurs, un peu dommage de mettre trop en retrait le côté kéfir, cidre, tout ce qui est boisson fermentée qui commence à pousser de plus en plus dans le paysage anglo-saxon et français. Un peu dommage, je trouvais cool que la brasserie Parallèle soit en bas l'année dernière. Ça les Mhm. mettait un petit peu plus en avant. Ils étaient aussi à côté d'Edmond, ou je sais pas quoi. Enfin, c'était des bières aussi sans alcool, je crois. Mhm. Et j'ai trouvé que cette année, la tendance au sans alcool était vraiment derrière. Ouais. Un peu dommage là-dessus parce que moi j'aurais bien goûté du sans alcool américain qui défonce tout, tu vois, et en fait non, pas du tout. Non, mais C'était les hard pas le seltzer, cas. ça marche plus. Donc, sans alcool américain, après, oui, il faut aller chercher des kombucha ou des kéfirs. Ouais. Ouais, et puis déjà l'année dernière, ce coin-là, tu vois, en haut, là, à la montée des escaliers, cette longue ligne que tu as sur le côté, là, où il y avait quelques brasseries, je le trouve pas très... Pour autant, il est vraiment à l'arrivée des escaliers, mais c'est pas un endroit où on va spontanément. Je les sens un peu en retrait. Le Mmh. fait, à mon avis, d'avoir mis les sans-alcool là, c'est justement une stratégie en mode, bon, on sait que la bière, les brasseries, ça marche, que les gens viennent pour ça. Où on va mettre justement les boissons, on va dire, entre guillemets, secondaires, les cidres et tout ça, ben, on va les mettre là parce qu'on sait que c'est pas forcément l'endroit non plus le plus visible, là où il y a le plus de monde, de fréquentation. Bon, globalement, de toute façon, l'étage, bon, sauf quand vraiment c'est blindé parce que, bah, il y a du monde partout, mais tu le vois tout de suite, hein, entre midi et 16h, si tu veux, c'est vraiment le rez-de-chaussée qui est fréquenté. C'est sûr que les brasseries, quand elles savent qu'elles sont à l'étage, souvent elles font un peu la gueule en disant mince, on va moins bien bosser, et je pense qu'elles ont pas tort parce que le passage est plus étroit, parce que ça veut dire faire monter à l'étage. Ouais. Bon, après, je pense que c'est quand même un festival où globalement tout le monde bosse. Je pense que les organisateurs ont l'intelligence, je l'espère, de les basculer d'une année sur l'autre, en haut ou en bas, en fonction de où ils ont été l'année dernière. Mais c'est vrai que oui, il pourrait y avoir une mise en avant un peu plus intéressante sur ces alcools-là, parce que bah, c'est bien déjà de pouvoir boire du sans-alcool différent dans un festoche où bah, la bière coule à flot. Et Bah, surtout puis, pour un festoche familial, mmh, enfin ce qui est à ce que moitié j'allais le dire. cas, j'ai envie de dire, ou avec on a tous enfin globalement c'est du 30-50 quoi, j'ai l'impression. Ça drive des gens qui ont cet âge-là, et du coup, ouais, proposer des choses healthy pour les parents qui arrivent pas à dormir ou qui veulent pas forcément se la mettre. Ça, bah, il y a aussi le Donc, truc tout con de, bah, celui qui conduit, tu vois? Ça pourrait, c'est pareil là-dessus sur la prévention de l'alcool, parce qu'il y en a certains, tu vois? C'est le genre de fest où, tu des mecs qui viennent pour faire les enterrements de vie de garçons. mmh. Ceux-là, tu sais qu'ils vont finir complètement caisse, quoi. C'est là aussi où il y a peut-être parfois une ambiance, un petit peu moins classe, on va dire, mais ces gens-là, faut aussi les sensibiliser, à, «Attention les gars, c'est bien qu'on fête la fête, c'est cool, vous retrouvez vos potes, mais restez quand même, tu vois, un peu tranquille, quoi». Mmh. Après je dis ça, mais on est, nous-mêmes, avec les brasseries, pas toujours très raisonnables, hein, donc bon.
Et c'est Et vrai que après tu me bon, disais en off, tu parlais aussi de la fréquentation ou en tout cas, que tu sentais qu'il y avait un côté pas forcément très inclusif sur la féminité, sur le eh côté peut-être oui, ça conférence ou autre? ouais, je trouve ça enfin, je pense que c'est une erreur stratégique là pour le coup des organisateurs. Moi je l'ai dit, hein, moi je l'ai dit à l'oral, à Nicolas. Il y a eu des commentaires déjà, hein, qui ont été faits, sur les réseaux sociaux et j'avoue que j'en ai rajouté une petite couche en direct. Ouais, franchement déception parce que, tu vois, c'est back to the roots. Il y a des femmes qui sont dans la bière depuis très longtemps et je parle pas de moi forcément, hein, et je me dis que c'est con de pas les avoir aussi, mises en valeur ces femmes, tu vois? Mmh. Surtout maintenant, vraiment je pense que c'est une erreur, stratégique. J'avoue que, ouais, je leur en veux un peu sur le coup. Heu, bon après espérons que le message enfin, on m'a dit que le message était passé. Et que, bah, du coup, ce serait j'espère en tout cas l'année prochaine qu'il y aura un petit peu plus de femmes, mises en avant. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais par exemple, je me souviens d'un accord bière et fromage avec le comté, tu vois? Et là, c'était une femme qui présentait, faisait tous des petits trucs comme ça, hein, où voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de femmes mises en avant et c'est le regret que je peux avoir Mmh. là-dessus. Mais Tu je vas suis voir que pas ça la va être le seule. thème de l'année prochaine et ça va faire encore plus grincer des dents. Mais c'est ça, c'est que ce que j'aimerais pas, c'est que l'année prochaine, enfin, en même temps, si, parce que bon, c'est bien de montrer qu'il y a des femmes. Donc même si l'année prochaine, ils sont pas très subtils et ils font un Back to the Roost ou un Woman Power, j'en sais rien. Tu Back vois, to je the me girl. dirais, bon, les gars, ouais, raccroche-toi aux branches et en même temps, je me dirais, bah, c'est toujours tout bénef pour nous. Donc, allez, go, quoi. Mais Mmh. non, on verra. Après, moi, je suis pour la mixité, tu vois. Je suis pour montrer la richesse des expériences, la richesse des. Quand tu vois le nombre de bières qu'il y a, et le nombre de personnes qui gravitent dans ce petit, qui certes un petit monde, mais et les personnalités. Enfin, moi, je suis pour montrer le plus de diversité possible, si tu veux. Enfin, c'est ça aussi de dire que la bière, ouais, c'est assez merveilleux. Enfin, moi, c'est une passion, donc c'est encore autre chose, mais et donc montrer de la diversité, je pense que c'est montrer l'exemple, en fait. Donc voilà, donc Carrément. qu'on soit homme, femme, blanc, noir, asiatique, tu vois? Enfin voilà, il y a besoin de montrer qu'on est inclusif, à tous les niveaux, quoi et Et pas, après j'ai aussi, alors, c'est peut-être un autre sujet et je sais pas trop si on développera tout ça parce qu'on arrive à une trentaine de minutes, mais, ouais. j'ai encore croisé des gens dans les stands qui disaient qu'ils brassaient pour eux et et du coup, bah, c'est pas étonnant que les gens ils soient là depuis 5, 10, 15 ans et que ça pète pas. Parce Mmh. que s'ils font l'erreur de pas mettre dans le marketing, de penser que produits et que produits qu'ils aiment produire eux, on n'est plus dans un business, on est dans un hobby, en fait Mmh. et alors après, peut-être que c'est ma déformation professionnelle et que vu que je suis dans le marketing et la com, je pense aussi comme ça. Mais au-delà de ça, mon but, c'est de trouver une mission et une vision d'ensemble pour les marques et que et qu'une brasserie, c'est un business et qu'elle doit avoir une vision et que ça doit apporter quelque chose aux consommateurs. Mais encore une fois, il faut penser aux consommateurs et à la cible et cetera. Un business, c'est pas que, pour se faire kiffer, quoi. Donc Ouais, il y a alors encore ce côté-là qui ressort, je trouve. oui, alors plus qu'un hobby, si c'était un hobby, ils gagneraient pas leur vie, donc oui, c'est un métier passion. Ça reste des brasseries qui sont quand même de taille, on va dire, moyenne pour nous, on va le dire comme ça. Mmh. Moi, je les comprends. Tu sais, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand ils ont démarré, ils étaient tout seuls. Ils pouvaient faire ce qu'ils aimaient et ils étaient un peu précurseurs dans ce qu'ils aimaient. Donc tu vois, même si c'était des bières, tu vois, qu'ils avaient envie de boire d'abord eux, en fait, ils ont apporté un renouveau à la fois, au niveau de l'approche, du métier de brasseur ou de brasseuse parce qu'on n'était pas dans l'industriel, on était vraiment dans du brassage à la main, au fourquier, à l'ancienne, quoi et en plus avec des produits qui étaient différenciants. C'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche, elle est différente. Tu peux faire ça si tu décides de te faire une toute petite brasserie où tu vas faire 150, 250, 300 hectos, mais malheureusement, tu risques d'avoir du mal à te payer, vraiment décemment par rapport au temps de travail passé, hein, je parle. Donc il y a ça.
Maintenant, si tu veux, tu vois, ces gens-là, ils se sont développés avec le marché, donc avec l'augmentation de la demande. Ils ont jamais eu de grosses difficultés à vendre leurs produits parce que, bah, ils étaient encore, précurseurs. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Ça dépend de leur implantation locale, ça dépend de leur approche et de toute façon, ils ont fait une démarche marketing à un moment donné pour justement, naturellement, pour pouvoir placer leurs produits, à côté de la concurrence. Reste quand même qu'à la fin, le consommateur, il va prendre une bière parce qu'il la trouve bien emballée, mais il va surtout la reprendre parce qu'il aime et parce qu'il adhère à des valeurs. Et finalement, ces gens-là sont restés sur des valeurs, on va dire, euh, comment je vais expliquer ça? Pas trop travaillé, tu sais, on voit que tout n'est pas hyper réfléchi, hyper léché, parce que c'est fait maison, tu vois? Et il y a une clientèle pour le fait maison. Et je pense que, ouais, aujourd'hui, ils ont leur communauté, ils ont les gens qui les suivent, ils ont pas forcément une com très développée, mais ça se tend un petit peu là sur les années qui viennent, donc à voir, quel virage vont prendre ces gens-là, justement, de dire: «Bon, bah, nous, on reste comme ça parce que de toute façon, beh, on a la demande qui va bien». Ou en effet de se dire: «Bon, on passe un cap au-dessus, donc là, il faut se donner les moyens, pas que technique ou pas que, commercial, de base, je veux dire». Et après tu as l'aspect, je veux rester aussi dans le game, quoi. C'est-à-dire que je veux pas, m'enfermer dans mon marché, local ou en tout cas, et puis je veux avoir un peu plus de visibilité. Je sais pas, après, tu vois, chacun finalement a sa stratégie. Mais je pense que cette démarche de dire: «Je fais des bières qui me font plaisir», c'est une stratégie en elle-même, tu vois? C'est en mode je fais un peu tout au feeling, mais les gens aiment bien mon feeling, tu vois? Un peu, genre, je sais pas, hein. Et puis après, il y a pas forcément de besoin, voilà, besoin business de cadrer, tout ça, heu, même si, moi je trouve que c'est faciliter la vie, tu vois? Ce que tu fais toi, par exemple, de finalement de structurer toute la gamme, et de dire: «Bah, voilà, telle bière, elles vont être brandées comme ça, telle autre, on va changer un peu pour les différencier, pour que ce soit visible dans le rayonnage». Moi, je trouve qu'en fait, à la fin, ça fait gagner un temps fou aussi, aux brasseurs. C'est-à-dire Ah que, ouais. l'étiquette, elle change pas toutes les 2 secondes. Il y a un gabarit, bam bam, tu mets, ton visuel dedans, tu sais que, ta gamme, bah, quand elle sera dans les rayons, elle va avoir de la gueule parce que c'est cohérent. Enfin, et tu peux faire tes C'est une demande étiquettes, client aussi, parce que les clients sont curieux, ils sont demandeurs de plein de choses. Du coup, bah, tout le monde doit se mettre à faire beaucoup de produits. C'était comme, dans l'univers dans l'industrie musicale où les rappeurs avaient mis, d'entrée de jeu le game de faire un son par semaine ou un son par mois, a avant c'était pas ça. On faisait un mmh, album sur 1 an, 2 ans et avec l'avènement de Spotify et compagnie, les gens se sont mis et de YouTube surtout, les gens se sont mis à mmh, faire un clip par semaine. Donc du coup, ça a un peu changé de l'industrie musicale et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec la boisson où, bah, voilà, on crée des éphémères, on en crée, 2 minimum par mois, pour toutes les brasseries, qui existent. Donc tu imagines, 2 fois 3 000 dans l'idée, ça fait 6 000 nouvelles bières, par mois en France. mmh. Ça fait Bon, beaucoup, hein. ouais, je fais un gros mix max, un gros calcul, mais non, ça fait une demande, énorme et là, je trouve en ce moment qu'il y a plus de rebranding que de branding tout court. Qu'au Ouais. final, beaucoup de gens se sont lancés et tout le monde cherche à faire une refonte. Parce que tout le monde Oui. voit un petit peu la concurrence arriver et cetera et tout le monde, bah, a fait ça à sa sauce, quoi. A lancé sa marque, aller sur Photoshop, a demandé à son oncle de faire un petit logo. Enfin, tu vois? Ça et il faut commencer comme ça aussi. Enfin, franchement, on n'a pas tous, le budget de Brickhouse C'est pour les clair. tickets. D'ailleurs, ils étaient pas là Oui, cette année. j'y ai Je me suis pensé ce demandé matin. s'ils seraient là ou pas. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas tous, des gros budgets et on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a, et voilà. Donc c'est tout Ouais à et leur puis honneur après, aussi. mmh. Mais bon, le fait est que la concurrence, devient rude et que pour bien se positionner, bah, faut faire un travail stratégique aussi. Ouais, c'est important, je Pas pense. forcément faire l'impasse sur ça, quoi. C'est important, ouais. C'est À voir. important et puis moi, je pense que ça permet d'avoir une visibilité sur un petit peu plus long terme. Moi, je sais qu'il y a des brasseries qui travaillent sur leur planning de brassage, avec une vision à 1 mois, voire, 3 semaines et tu fais: «Mais comment Mmh. tu peux anticiper, toutes tes nouvelles recettes, tes étiquettes, tes machins?»
Et c'est vrai que ça, c'est un gros boulot, justement, les plannings tiens, quelle bière, je la sors quand, pourquoi, je la vends où? Et que parfois, ça efface justement toute la partie anticipation, alors qu'en fait, c'est en anticipant que tu peux vraiment aller au fond du sujet et tu te Comme retrouves pas forcément avec des bières où tu auras faut pas être loupé. si rock'n'roll que ça, même dans Ouais, un aspect un peu rock, oui. ouais. Quand tu Ah fais, ouais, faut de être toute façon, quand tu organisé. brasses ta bière, de Noël, en été, enfin, dès lors où Oui. tu sais ça, tu te dis: «En fait, mais ça va être comme ça pour, pour toutes les Bah, autres». c'est ça. Donc Et ça donc t'évite justement de louper des lancements, tu vois? De faire des mmh, éphémères qui devraient cartonner et qui cartonnent pas parce que, en fait, tu les as calés au mauvais moment ou alors tu avais trop de trucs à faire à ce moment-là et du coup tu pas été au bout et tu peux, ça peut générer des frustrations et bon, moi je sais que je suis assez, structurée dans ma façon de travailler et c'est vrai que plus j'anticipe, plus j'ai de visibilité, mieux je me sens en fait, plus je me sens à l'aise et je pense que ça doit être à peu près tout le monde comme ça, enfin en tout cas mmh. jusqu'à un certain point et c'est vrai que le fait de structurer, tout son branding, toute sa stratégie, là-dessus, c'est important quoi. Donc voilà. Mais bon, on a Yes. dévié du sujet, du coup et si ça marche aussi justement, je rebondis, sur la gueule du stand dans un festival. Mmh. Parce que ça aussi, je pense sincèrement que pour se démarquer, ça devient de plus en plus important. Alors, il y a pas un festival qui se ressemble, mais quand tu arrives à faire un joli stand bien foutu, pratique à monter, et ben, tu tout gagné. Mais c'est un métier aussi ça. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, on a fait un bon tour d'horizon, je pense qu'on reviendra au côté plus stratégique justement, marketing et cetera dans les prochains épisodes, hein, donc Mmh. dans 2 semaines. Là, on était un petit peu en retard, moi Ouais, j'ai eu un déménagement à gérer, Dorothée elle a des choses aussi. Enfin, ouais. on a une vie, c'est complexe des fois de faire C'est clair, on a des du mal à se podcasts et caler, ouais. d'arriver, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est bon, on revient dans le game et puis on se retrouve, dans 2 semaines. Ça marche. Allez, à dans 2 semaines. Allez, ciao, 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 salut. ciao, salut.